déjà, et une deuxième partie qui va être un petit peu intéressante pour pas mal de gens. La première partie, c'est le Smoketech Seed. Donc un produit qui pour l'instant ne sera pas commercialisé sur la boutique, c'est un test en toute indépendance par rapport aux produits actuels qui se font et les nouvelles tendances sur le marché, parce que ça ne m'empêchera pas de faire des reviews. Le fait que j'ai une boutique, toujours en toute objectivité, même si au niveau du matos, je considère qu'il y a quand même beaucoup de subjectivité qui rentre en compte. Alors, on n'a pas tous les mêmes préférences. Qui préfèrent les clients, les cartos, d'autres qui préfèrent les modes PWM, d'autres qui préfèrent les modes méca, les modes à signal plat, etc. Tous les goûts sont dans la nature. Le plus important, c'est que vous trouviez le matériel qui vous convienne. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais essayer d'être le plus objectif possible par rapport à ce type de produit-là. Donc, le Smoketech Seed, c'est quoi? C'est un Z-Max moins cher. Avec un look que certains vont préférer, d'autres non. Moi c'est le cas, j'ai tendance à préférer je le trouve assez sexy. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Donc c'est un mode avec évidemment voltage variable, puissance variable, donc wattage variable. Le terme barbare utilisé par pas mal de gens. C'est un mode en 18650 qui supporte jusqu'à 15 watts, 4 ampères, donc il y a moyen quand même de se dévisser la tête avec, il n'y a pas de problème. Donc la partie low cost, l'économie se fait où? Au niveau des matériaux utilisés, c'est pas de l'inox comme le Z-Max, c'est un matériau dont je ne saurais dire la provenance ni le matériau utilisé. Ça a l'air mieux fini que le tube aluminium de Levic standard, selon moi. Ça ressemble à de la peinture, donc à voir dans la durée dans le temps. Je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour pouvoir me faire une opinion là-dessus. Quoi dire? Le switch, je le trouve particulièrement agréable. Si ce n'est que le bouton ici n'est pas fixe, il tourne sur lui-même. Bon, c'est pas la mort, mais il y a écrit VW dessus, et quand on est maniaque comme moi, on aime bien qu'il soit aligné. Mais dès qu'on appuie sur le switch, il l'est plus parce que ça se décale d'un quart de temps. Voilà pour la petite chose qui énerve. Donc sinon, c'est fait exactement comme un Ivic, avec la partie supérieure qui s'enlève. Si jamais vous avez certains consommables qui passent mal dessus, vous enlevez ça, vous pouvez visser des choses qui ont des bases assez larges et qui ont du mal à passer. Alors, personnellement, j'ai testé le T2, ça passe dessus sans problème. Par contre, le tirage est légèrement plus serré avec. Donc, si vous préférez quelque chose de plus aérien, vous le dévissez et vous aurez un flux d'air plus conséquent. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il est compatible avec le tube, le batterie tube Ivic. Donc, du coup, moi j'ai commandé pour l'occasion un 18-350 parce que j'aime bien les petits formats. Et je vais le tester directement avec vous. Hop. Donc on visse. Parfaitement compatible, je ne vais pas noter d'accrochage ou quoi que ce soit. La queue rentre juste un. Voilà, c'est vraiment très très limité. On a un trou, un trou d'un évent pour la queue. Maintenant, étant donné le fait que clairement quand là vous voyez je veux dévisser, ça fait appel d'air parce que la queue il prend toute la place dans le tube et du coup je suis pas persuadé que si du gaz fuit à l'intérieur ça va pas, enfin, voilà, ça dépend par où s'évacue le gaz sur une batterie, enfin sur un accu IMR. Donc pour le coup j'ai un petit doute parce que c'est vrai qu'il est beaucoup moins large qu'un Vamo. Donc du coup, voilà. Je rentre pas dans le côté sécurité, je m'y connais pas assez à ce niveau-là. Mais en tout cas, la question est de savoir comment ça vape. Hop. Bon, ça marche. Je suis à 11 watts parce que ça garde le réglage, hein, comme je le disais. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça marche très très bien. Ça marche comme n'importe quel mode PWM, Pulse Width Modulation.
un signal en dents de scie. Pour être franc avec vous, je ne suis pas du tout fan de ce genre de rendu. Pourquoi? Parce que c'est plus. Alors certains vont préférer, c'est plus péchu, hein, ça envoie, ça envoie fort, ça envoie cash. J'apprécie le signal flat du Provari, pour ne citer que lui, un rendu stable, constant, moins agressif, notamment avec des cartons. J'ai un ami qui a le même ressenti que moi, on a comparé un petit peu, et c'est vrai que c'est un peu plus pendre ta face, voilà. Donc pour ceux qui aiment, il n'y a rien à dire, c'est comme un Vamo, c'est comme un ZMAX Télescope, et j'en passe, ZMAX V2, ZMAX Sigelei, voilà, tous ces produits-là utilisent ce système-là, on aime, on n'aime pas, moi personnellement je suis pas spécialement fan, mais comme je disais, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont habitués, ça marche pareil, il n'y a rien à dire, ça envoie ce que ça doit envoyer, en PWM. Il y a déjà eu des petits tests dessus sur YouTube, donc je rentre pas forcément dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour vous présenter un produit qui, en termes de rapport qualité-prix, est aussi intéressant que celui du Vamo. Alors, un peu moins facile d'utilisation, si vous préférez le menu à 3 boutons du Vamo, et si le look vous dérange pas, prenez un Vamo. Si ce look-là vous plaît plus, prenez celui-là. Ou si le menu à 3 boutons, qui est extrêmement simple à utiliser, vraiment, c'est juste un coup à apprendre, il n'y a rien à dire, c'est facile d'utilisation. Le seul petit défaut du menu, parce que pour une fois, on a un mode qui conserve les réglages, presque tous les réglages. C'est-à-dire qu'on règle à 10 watts, je change l'accu, je laisse sans accu pendant 3 jours, je reprends, je mets un accu. Il a conservé mon réglage des 10 watts. Donc c'est déjà une bonne chose. Cependant, moi par exemple, je règle l'affichage pour que ça m'affiche la résistance du matos que j'ai dessus. Ce réglage-là, il n'est pas conservé. Donc là, par exemple, ça m'affiche l'output 11 watts. Je m'en fous, je sais à combien je l'ai réglé, je veux dire. Donc personnellement, je préfère avoir la résistance. Ce réglage-là n'est pas conservé. Allez comprendre ce qui se passe dans la tête des Chinois quand ils conçoivent un mob. On a des réglages, on a une option pour sauvegarder des réglages, mais tous les réglages ne sont pas sauvegardés. Voilà, donc pour l'interrogation, comprends pas. Mais bon, en dehors de ce petit détail, c'est un produit qui marche bien, qui fait ce pourquoi on l'achète et qui est une bonne alternative au Vamo. Voilà. Maintenant c'est la partie 2 de la review, de cette vidéo. Partie 2. Ce mode là on va le faire gagner pour l'ouverture très prochaine de la boutique. Logiquement ça devrait se faire sous 10 jours, je croise du bois, ça devrait être ouvert, donc avec pas mal de choses sympathiques sur la boutique. Donc ce mode là, pour le gagner, alors déjà il faut savoir que en jeu il y a le SID avec son extension 18650. Alors le SID d'origine, en tout cas celui que j'ai commandé, elle n'était pas fournie avec un chargeur ou une batterie ou un accu ou quoi que ce soit. Pourquoi je dis batterie aujourd'hui? Je sais pas ce qui m'arrive. Donc pas d'accu malheureusement. Donc je mets avec l'Extend 18350, enfin pas Extend, le cap 18350. Et je vais mettre avec, parce que c'est un produit que je trouve assez sympathique, qui marche bien, un petit ato réparable dry, donc un petit produit qui tabasse vraiment pas mal. Personnellement je trouve que ça qui est vraiment un volume de vapeur conséquent, trou d'origine qui est plutôt sympathique, enfin en tout cas on a un bon flux d'air, un volume de vapeur qui est assez impressionnant je dois dire, donc ça marche très bien, et ça j'en mets un avec. Vous aurez le choix de la couleur, il y aura plusieurs en tout cas la personne qui va gagner ce petit lot va pouvoir choisir sa couleur. Il y a du rose, du bleu, du rouge, du noir, du gris comme ça, bicolore, du gris chromé, voilà, donc petit ato dry réparable qui marche fort. Donc il y aura ça avec. Le but du jeu, c'est pas compliqué, vous allez sur le site www.zenvap.fr, vous vous inscrivez à la newsletter, parce que pour l'instant la page d'accueil
c'est la page temporaire le temps que le site ouvre, donc vous avez un emplacement pour mettre votre adresse mail. Vous la rentrez, vous cochez la petite case comme quoi vous acceptez les conditions que je ne partagerai pas à n'importe qui, vos coordonnées, etc. Bon, c'est juste une adresse mail. Vous inscrivez là-dessus et dans une semaine, jour pour jour, à midi, si je suis réveillé, oui, ça devrait, à midi, je clôt le concours. Donc, vous avez une semaine pour vous inscrire. Vous inscrivez, il y aura un tirage au sort. Je ferai le tirage au sort donc la semaine prochaine, le week-end prochain, pas le week-end là, mais le week-end d'après. Je vous ferai un tirage au sort façon Philippe Sardo avec le site internet qui fait ça. Je rentrerai tout le monde dans la liste et je ferai le tirage au sort en vidéo. Et la personne donc qui va s'inscrire, la personne qui remportera ça m'enverra toutes ses coordonnées, tout ce qu'il faut bien, tout ce qui va bien, pour recevoir son lot. Donc à utiliser la même adresse mail que la newsletter, la personne qui gagne évidemment pour pouvoir la reconnaître. Donc voilà, le lot est prêt à être gagné. Donc c'est aussi pour fêter un petit peu l'ouverture prochaine de la boutique et puis aussi la faire connaître un petit peu. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur la chaîne YouTube si besoin. C'est avec plaisir de partager ces vidéos là. Je fais ça par passion, c'est pas une vocation ou quoi que ce soit. C'est vraiment le matos SIAT électronique, ça reste une passion avant tout. Oubliez pas pour les gens qui sont un petit peu concernés d'aller vous inscrire si c'est pas déjà fait sur la pétition de l'EDUS. Adhérez également, ça ZenLab soutient à 100% l'association. Merci Modiris de faire tout ce boulot, si tu fais un boulot de malade pour ça. Merci d'être présent sur la communauté des vapoteurs. Voilà, donc ça passe sur le forum, sur le forum cigarette, c'est cigarette électronique, forum cigarette.com, j'arriverai jamais avec ces durées. Pour ça là, je parlais que ça se passe pour ça. Allez-y, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne à tous, à bientôt.